Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de palettes. J'ai envie de vous dire pour changer, en ce moment c'est totalement mon sujet. On va parler de palettes et plus précisément du coup de mes achats sur Vinted. Il y a quelques petites palettes que je glisse ici que j'ai achetées moi-même à des petits prix ou autres ou que j'ai acheté de manière générale. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que là on est sur un haul 100% Vinted et j'avoue 100% Facebook aussi. Donc un mélange entre Facebook sur des groupes et Vinted. Voilà, que voulez-vous, je suis accro palette, on ne me refera plus, donc c'est parti pour le haul. Je commence tout de suite avec une palette qui m'a toujours énormément donné envie, sincèrement c'est une palette que j'ai l'impression que je vous dis souvent ça parce que si vous saviez la liste de palettes que j'ai, on est sur une liste qui date d'il y a au moins 10 ans et cette longueur est absolument, elle n'arrête pas de s'agrandir, plus il y a des palettes qui sortent, plus elle s'agrandit, là j'ai encore d'en acheter donc bref, je suis irrécupérable. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment une palette que je voulais depuis très longtemps. Vraiment, depuis sa sortie, il s'agit de la Smoked ou la Smoked palette de Urban Decay. C'est une palette que je rêve d'avoir depuis très longtemps. Qui est forcément un peu vieille. Il y a toujours le film plastique ceci dit. Et regardez-moi la palette. On est sur une palette du coup qui forcément, je me répète mais c'est vrai, on n'est plus sur les fards lumineux, on n'est pas sur les fards lumineux de maintenant. Déjà là on est sur une palette de Smoky donc assez dark tout de même. Et vraiment pas du tout, comment je peux vous dire ça, pas du tout lumineux, pailleté vous voyez. Mais en même temps l'intensité de ces fards, faut que je vous fasse des petits swatchs. C'est d'un crémeux, je souffle mais c'est même pas poudreux. C'est vraiment mais d'un crémeux absolument incroyable. C'est... Moi la pigmentation de ces fards j'ai rien à dire. Franchement j'ai rien à dire. Et c'est totalement mes looks du moment. Et ouais non sincèrement cette palette elle m'a toujours donné envie. Elle est dans un super bêta. J'ai rien à dire de plus, je suis trop contente d'avoir cette palette enfin dans ma collection depuis tant de temps. Que j'ai eu à un petit prix aussi. De toute façon toutes les palettes que j'ai là c'est des petits prix quasiment. Donc non franchement cette palette elle valait trop le coup. À la personne à qui j'ai acheté la palette Smoky, je lui en ai pris une deuxième. C'est la Book of Shadow numéro 2 de chez Urban Decay. Pareil. C'est toujours dans un coin de ma tête, c'est toujours dans ma liste. J'ai déjà acheté une Book of Shadow le mois dernier, pas la semaine dernière, le mois dernier. Là du coup c'est la deuxième, je suis juste trop contente de cette palette et je continue hein, de les acheter au fur et à mesure. C'est pas les palettes que je veux voilà là tout de suite maintenant, mais quand je tombe sur une bonne affaire et une bonne occasion, honnêtement je la saisis parce que ce sont des palettes qui sont difficiles à trouver. Pour certaines plus que d'autres et surtout il y en a ils abusent sur les prix donc voilà concrètement celle-ci était un petit prix aussi. On est sur une palette donc avec un miroir à l'intérieur comme ça et ici du coup on déplie ça. Hop. Et on a un petit livret à l'intérieur avec des tutos et forcément nous avons le fameux petit tiroir. Je vais enlever le petit carton. On a le fameux petit tiroir avec les fards si j'y arrive. Et donc une fois de plus, on est sur des anciens fards, mais toujours aussi pigmentés, toujours qualitatifs. Honnêtement, j'aime beaucoup. On a le Midnight Cowboy Red Again qui était l'un de mes fards favoris chez Urban Decay, tellement que je l'ai aussi en mono. On a le phare YDK qui existe dans la Naked 2. Enfin voilà, il y a des petits fards comme ça qui sont le phare Still Out. Le phare Still Out, c'est mon phare que je mettais tout le temps pour aller en cours. C'était mon fard à paupières, sincèrement, c'était mon bébé et que j'ai du coup aussi en mono. Bref, pour moi elle regroupe des basiques et en même temps ces verts et tout sont absolument juste divins. Et pareil on est sur une pigmentation qui reste quand même très correcte. Je vais vous faire allez, deux petits swatchs, allez 3. Voilà, on est sur une pigmentation certes pas folle comme maintenant, mais écoutez qui fait son job hein, honnêtement. Voilà, ni poudreux, ni trop... moi j'ai rien à dire, avec une bonne base, ça passe très bien. Et surtout, ouais, vraiment pour moi c'est un objet de collection ça. J'ai ensuite du coup pris deux autres palettes à une personne. Je lui ai pris la Sigma New Mode. Honnêtement je me suis déjà spoilée avec cette palette parce que je l'ai utilisée. C'est rare que j'utilise une palette avant de vous les présenter. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes favoris du moment, elle en fait totalement partie. C'est une palette que j'adore, qui est trop belle, qui a aussi donc son petit plastique, qui a son petit pinceau, son miroir et les fards à paupières. Cette palette est juste trop belle. Sincèrement, on est sur des fards qui sont ultra fins.
J'en ai déjà parlé, je vais essayer de pas trop m'étaler sur cette palette, mais sur les fards prunes, vraiment bah, c'est mon truc du moment, j'ai envie de vous dire. Des fards, les fards qui sont lumineux dans cette palette sont pailletés, mais très fins, très soyeux, avec des petites paillettes. Ça fait quelque chose de très classe, honnêtement, que j'aime beaucoup. On n'est pas sur les grosses paillettes, les gros fards lumineux, pas du tout. Mais on est sur des trucs vraiment très très sympas pour tous les jours. Franchement, cette palette est vraiment très belle et la qualité est là. Donc écoutez, je n'ai rien à redire de plus sur cette palette. Et par la même occasion, je lui ai pris une palette Colourpop, la It's a Mood, qui se prend du coup comme ça, qui était pareil, une palette qui me donnait absolument trop envie. Je m'étais toujours dit un jour je l'aurai, voilà. Et bien écoutez, c'est chose faite, je les ai eu pareil à des petits prix, donc ça valait vraiment le coup. Donc je suis juste trop contente, regardez-moi cette palette. Donc on est sur les grandes palettes Colourpop, et honnêtement elle est quasiment neuve cette palette. Là il n'y a pas de miroir. On est sur des palettes, déjà la Color Story m'appelle, mais elle est divine. On a des fards pailletés qui ont l'air juste trop beaux, vraiment. On a une ligne, pour moi elle est très bien rangée, on a vraiment la ligne de vert kaki, de bleu mais un peu bleu canard, de violet, d'un petit peu orangé, un petit peu rosé prune et un petit peu neutre. Voilà, je trouve qu'il y a absolument de tout, qu'on peut tout faire avec cette palette. On n'est pas sur on est sur une palette colorée, mais pas la palette flashy. On est vraiment sur la palette limite automnale en fait. Mais je pourrais totalement m'en servir en été, il n'y a aucun problème. Mais tous les fards à paupières me donnent envie dans cette palette. Franchement, j'ai envie de faire quelques petits swatchs. Allez, soyons fous. On va faire le bleu canard là. Oh, c'est beau. Oh là là, puis alors les fards Colourpop, je vous ai fait deux petits swatchs. Les fards Colourpop, honnêtement, pour moi, pareil, ils ont plus rien à prouver. Vraiment, ils ont tout pour eux. Ils sont très beaux. Donc ouais, je suis trop contente aussi et j'ai hâte de tester tout ça. Si vous voyez des palettes qui s'entassent au fur et à mesure, c'est normal parce que j'ai plus de place devant moi, donc je les mets derrière. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure à la personne à qui j'ai acheté la Book of Shadow et la palette Urban Decay, la Smoky. J'ai également pris la Cake palette de chez Glamlight. Pareil, une palette qui me donnait trop envie depuis très longtemps. Ouais, franchement, depuis des années. Pareil, je me suis spoilée, je l'ai utilisée et je m'en suis servie. Donc dans ma dernière vidéo, vous en avez un petit peu plus, enfin un peu plus d'explications sur cette palette. Déjà, le packaging four. J'adore. En plus, je suis fan de pâtisserie, donc comment vous dire que ça me parle, ça me plaît. C'est trop mignon. Je suis gourmande, donc non, franchement, tout est réuni pour que j'aime cette palette. À l'intérieur, du coup, on retrouve donc la palette sous une forme de cake, de gros gâteau comme ça, qui est, ma foi, assez sympa. Et à l'intérieur, c'est ça surtout qui nous intéresse, pareil, film plastique, petit miroir, et regardez-moi cette palette. Trop belle, trop belle. Franchement, les bleus qu'il y a dans cette palette, je l'ai déjà dit, hein, mais je me répète, les bleus qu'il y a, les roses qu'il y a, les flashy qu'il y a dans cette palette, c'est quelque chose que j'ai pas partout et que je trouve assez unique. De toute façon, la qualité Glamlight est au top du top selon moi. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. J'ai à peine mis mon doigt sans faire exprès dans le bleu. Enfin, c'est pour vous dire, alors je vous fais pas un doigt, hein. C'est pour vous dire comment c'est pigmenté. J'adore. Franchement, j'ai hâte d'être en été, de maquiller avec cette palette parce que, ouais, franchement, elle m'appelle, elle me donne trop envie. Et là, quand il a fait beau, bah écoutez, j'ai pas arrêté de la ressortir. C'était ma palette de quand il faisait beau. Donc, pour vous dire, sincèrement, celle-ci, je crois qu'elle va faire partie de mon top 10 de mes palettes favorites pour cet été. Printemps aussi, je pense. Franchement, c'est une très belle palette avec une très bonne qualité aussi, la qualité Glamlight. Ensuite, du coup, j'ai envie de tester un peu plus des marques, de la marque Oden Eyes. Et pareil, il y a des palettes qui me donnaient trop envie il y a très longtemps. Du coup, je les ai prises, pareil, petit prix aussi. C'est la Flora Story palette qui est comme ça. Pareil, déjà le packaging, moi j'aime trop, mais c'est trop beau, franchement. J'ai une seule palette Oden Eyes pour le moment, que pareil, j'avais acheté neuve sur Vinted. À une amie à moi d'ailleurs, je ne l'ai pas encore testée, donc j'ai trop hâte de la tester. Pareil, nous avons un petit film plastique comme ça et un miroir. Et regardez-moi la Color Story de cette palette. Je pense que vous les connaissez, hein, mais ça c'est typiquement moi. Ce mélange de vert, de violet, de prune, vous ne savez pas à quel point ça me représente. J'ai hâte de m'en servir, les fards ont l'air juste incroyables. Franchement, elle est trop belle.
elle est... je sais pas, je trouve qu'elle est parfaite. Elle est hyper bien pensée cette palette. On a de toutes les intensités entre guillemets. On a le petit fard lumineux que j'aime bien moi pour le coin interne. On a mon petit fard prune du moment. Les verts que j'aime beaucoup. Mais on est sur des beaux verts, vous voyez, un peu kaki, un peu... je sais pas. Il y a quelque chose. On n'est pas sur les violets et les verts basiques de tous les jours qu'on voit partout. Franchement, elle est canon. Oh, elle est trop belle. Ça aussi, hein. Printemps-été... croyez-moi que ça va me suivre. Et du coup dans la même collection j'ai pris la Sea Talk. Pareil, trop envie, elle me donnait trop envie. Moi je suis un vrai poisson dans l'eau, hein. J'ai envie de vous dire, je suis team poisson, enfin tout ce qui est océan, tout ce qui est... voilà, moi ça me parle, c'est mon milieu, je me sens trop bien. Donc ouais, franchement cette palette elle est trop belle aussi. Pareil, film plastique. Et là on est sur une palette un peu plus... alors par contre il y a des fards qui ont... J'avoue que je les ai pas encore nettoyées, désinfectées les palettes. Donc forcément il y a des fards qui ont un petit peu... Bah, ils ont voyagé, hein, donc forcément il y a des petites particules de fard un peu partout. Mais celle-ci est aussi très jolie. J'adore les lumineux qu'il y a dans cette palette. On a plus de lumineux dans celle-ci que dans l'autre je crois. Puisqu'on a que... Ouais, on a que 3 fards mat, donc on a clairement plus de lumineux dans l'autre. Néanmoins j'aime beaucoup l'association, la color story de cette palette parce qu'on a un petit peu de tout. On a un jaune, on a un vert, un rose, un marron, un bleu marine, des taupes, un doré cuivré. Enfin franchement, en même temps j'ai envie de vous dire il n'y a rien qui va ensemble. Et en même temps elle est parfaitement... elle est très harmonieuse cette palette, vous voyez. C'est pour moi du moins. Si on prend les couleurs individuellement comme ça, j'aurais pas cru, entre guillemets. Je me serais dit, ouf, c'est très... Voilà, pourquoi mettre un jaune avec un, je sais pas, un rose, même si ça va très bien ensemble, avec un bleu, un vert, mais justement c'est ce qui fait la beauté de cette palette. Et tout, mais va hyper bien ensemble. Enfin, ça m'inspire, honnêtement ça m'inspire, ça me donne envie de faire des looks, des harmonies assez différentes je dois dire. Et ouais franchement les palettes, autant par la beauté du packaging que par la qualité Oden Eyes, que je n'ai pas encore testé, mais on en entend beaucoup parler, on dit que la qualité est vraiment très bien, donc j'espère ne pas être déçue. Mais pareil ça va être testé très rapidement. Une palette encore que je voulais depuis très longtemps, j'arrête pas de vous dire ça mais c'est vrai, sincèrement c'est pas juste je vous le dis pour vous le dire, c'est vraiment... J'ai vraiment une liste dans ma tête qui date depuis, c'est simple, depuis très longtemps. Et c'est simple, mon chéri n'arrête pas de me dire, de toute façon tu les veux toutes, et de toute façon à chaque fois que tu veux une palette, à chaque fois que je lui montre une palette, parce que croyez-moi, je suis tellement fan qu'il est obligé de subir ma passion, et même s'il capte rien, ou... Quoique ça commence à aller, hein, il commence à pas mal s'y connaître, mais voilà bref, c'est pas du tout son domaine et il s'en fout. Mais j'arrête pas de le saouler avec. Et il arrête pas de me dire, mais à chaque fois tu me dis ça. À chaque fois tu me dis, tu voulais cette palette, tu voulais. Mais c'est vraiment vrai. C'est pas juste je dis ça parce qu'elle est belle et ça va même me tomber là comme ça sur un coin de ma tête et me dire, waouh, je l'ai vue passer et j'ai envie d'elle. Non, vraiment c'est là depuis une petite éternité quand même. Et là, pour le coup, c'est le cas. C'est la Conspiracy de chez Jeffree Star. D'ailleurs, la nouvelle que j'ai achetée là, c'est une Jeffree Star aussi. Je vous en dis pas plus. La Conspiracy, écoutez, une fois de plus, pareil, les gens ils abusent au niveau des prix. Effectivement, on ne la retrouve plus. Effectivement, c'est une édition limitée. Enfin, ils abusent. Il y en a, ils abusent. Il y en a, ils sont normaux. Mais là, pour le coup, me demandez plus les prix. Mais c'était dérisoire. C'était vraiment dérisoire cette palette. Donc je sais plus combien je l'ai payé, mais je vous assure que ça valait vraiment le coup. Et de manière générale les palettes que j'ai prises à cette personne ça valait vraiment plus que le coup. Donc ouais, non franchement cette palette ça faisait très longtemps que je la voulais, même si les packaging c'est... On le dit toutes et tous, c'est envahissant, c'est encombrant. Mais la qualité de Jeffree Star pour le coup j'en ai quelques-unes, j'aime beaucoup. Ce sont vraiment de très bonnes palettes, très pigmentées, très faciles à travailler. Peut-être pas les fards lumineux les plus waouh de la planète, mais qui marchent quand même très bien. Pareil, j'ai un film plastique sur mon miroir juste là. Et regardez-moi la beauté. Alors pareil, je pense que vous la connaissez depuis le temps. Mais on est sur une palette qui moi m'a toujours inspirée, toujours donné envie. Me demandez pas pourquoi je les ai pas achetées avant. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi faire des choix dans la vie. Hein. Je peux pas m'amuser à acheter toutes les palettes qui me passent par la tête. Mais écoutez, au fur et à mesure, j'y arrive quand même. Là, on est sur une palette qui, selon moi, est quand même très neutre.
avec juste ces petits fards là pop. Mais sinon pour moi le reste c'est quand même très neutre, la ligne du haut est neutre, la ligne du bas est neutre, voilà, c'est plutôt la rangée du milieu qui est un peu plus pops, enfin peps. Sincèrement, incroyable aussi cette palette, il y a vraiment le prune, est-ce que j'ai besoin de vous parler du prune, franchement, je sais pas ce que j'ai avec cette couleur. De toute façon c'est tout le temps ma couleur automnale, je pense que hivernale, automnale c'est vraiment le prune, moi, ma couleur, bon bref. On a vraiment on a un fard noir aussi, un basique de chez Basique, mais qui a le mérite d'être là et qui est vraiment très bien. Moi je trouve ça très bien d'avoir un noir. D'avoir des petits fards de transition comme ça marronnés, des petits fards un peu beige et tout. Enfin, non, franchement, je la trouve très bien pensée cette palette. Très très belle. Et on a des fards un peu gris, un peu vert sauge, bleu, un peu kaki, rose, jaune. Un jaune fluo, hein, on peut le dire, fluo. Non, franchement, je la trouve exceptionnelle. Et je pense qu'elle peut me plaire à toute occasion. Ce phare là, je sais plus comment il s'appelle. Le Silk Paralysis. Oh, incroyable. Est-ce qu'on ferait pas des petits swatchs? On ferait des petits swatchs. Oh, les fards ils sont d'un crémeux. Enfin, je connais la qualité de Jeffree Star. Hein. Mais les fards sont d'un crémeux. Allez, je vous en fais que deux. Le petit jaune et l'autre. Ah ouais, c'est très beau. C'est très très beau. Donc ouais, non, sincèrement cette palette elle a énormément fait parler d'elle, mais je peux comprendre pourquoi, sincèrement je peux comprendre. Elle est très 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 belle et c'est une harmonie dont je me lasse pas même encore des années après, c'est une harmonie qui me donne toujours envie. Hein. Je vais essayer d'un petit peu moins parler parce que mine de rien il me reste encore quelques petites palettes et que ça commence à être long. J'ai encore du coup une autre palette qui est la dernière que je vais acheter, du coup à celle à qui j'ai acheté la Conspiracy etc. C'est la Scooby-Doo de chez Glamlight. Ce petit bébé. Bon, je vais arrêter de me répéter. Oui, ça fait longtemps que je la veux. Oui, elle me donne envie. Cette palette, à chaque fois, je la vois dans les vidéos, je me dis non, pourquoi je l'ai pas? Sincèrement, je suis trop triste. Et en plus, il y a un effet, vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Il y a un petit effet, je sais plus comment on appelle ça. Bref, très mignon. Et la palette est, pareil, quasiment neuve. Plastique, film plastique ici, film plastique sur le miroir, grand miroir. Et là, pareil, palette colorée, trop belle. La qualité Glamlight, trop bien. J'ai pas testé, mais j'aime beaucoup cette ligne d'intensité. On en parle ou pas? Elle est canon. Elle est vraiment canon. Et les fards colorés, pareil, qu'il y a dans cette palette, je trouve que c'est pas des fards qu'on voit spécialement partout. Donc il y a toujours des petits reflets, des petites nuances, le petit orange fluo aussi. C'est canon ça, franchement c'est trop beau. J'arrêterai pas de me répéter, mais vraiment moi je m'émerveille, sincèrement je m'émerveille. Je pourrais la regarder pendant des heures, sincèrement. Donc pareil, il y a un petit phare qui a un petit peu subi sa vie là pendant le transport, mais c'est pas grave. Hop. Enfin il a mis des petites particules autour, mais il n'est pas cassé. Non franchement elle est trop belle, elle est vraiment canon. Je sais pas, dites-moi, hein, soit je suis la seule encore à m'émerveiller pour ce genre de palette, soit je suis complètement dingo, mais ah c'est beau, franchement c'est beau, même le petit moutarde et tout, même. Bref, je vais arrêter, vous avez compris, cette palette me ravit. Pareil, j'ai hâte de tester et je vous le dis, je crois que j'ai tellement eu de petites cacahuètes ces derniers temps que là j'ai envie de couleur, j'ai envie de gaieté. Donc ouais, donc franchement les palettes colorées c'est mes petits bébés en ce moment. Une palette également que j'ai eu un petit prix et je suis juste trop contente, c'est une palette que je voulais depuis aussi une éternité. Depuis qu'elle est sortie, ça c'est sûr. Je l'ai mise dans mon panier, je l'avais enlevée, bon bref. Vous me connaissez à force, j'arrête pas de faire ça et souvent je finis par le regretter. C'est la Pat McGrath, c'est une collection de Noël, bijoux brillants et c'est la Starstruck Splendor, je sais pas, quelque chose comme ça. Celle-ci, voilà, tout simplement. Elle est un bijou comme son nom l'indique, tout simplement. Tout est dit. Le packaging, moi personnellement, j'adore. Ça fait très à la Bridgerton. Franchement, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on a encore du coup le film plastique aussi sur la palette. Et là, donc du coup, nous avons 9 fards à paupières et nous avons 2 blushs. C'est très bien parce que j'ai jamais testé les blushs de chez Patou. Donc je suis très contente de les avoir et de pouvoir les tester. Et la qualité elle est dans un super bêta, limite neuve j'ai envie de vous dire. Je n'ai rien à dire d'autre à part que pareil je suis trop contente de l'avoir. La qualité Pat McGrath je la connais et elle est très bien.
On n'est peut-être pas sur les fards les plus pailletés que Pat McGrath propose. On est quand même sur une belle qualité, enfin du moins ça a l'air d'être une très jolie qualité là, surtout le vert. Le vert a l'air vraiment particulier. Celui-ci aussi est quand même très beau, je dois le souligner, et très très joli. Enfin bref, tout est beau. Celui-ci a l'air d'être un petit duochrome très mignon. Et après on a des 4 fards absolument neutres, qui pour moi sont simples et efficaces. Voilà, on peut tout faire avec, un maquillage de tous les jours. C'est peut-être pas la palette avec laquelle on va le plus s'éclater, mais en même temps pour moi, j'aime autant les palettes avec lesquelles je vais sortir de ma zone de confort que les palettes avec lesquelles, avec laquelle c'est hyper simple quoi, le matin jour, et quoi que je fasse ça va être bien pour le boulot, pour le quotidien. Et non franchement, très très belle palette aussi, hein. Celle-ci, il y en avait 2 qui étaient sorties à ce moment-là. Une autre un peu plus neutre, cuivrée. Mais celle-ci était vraiment ma préférée, c'était mon bébé. Donc ouais, je suis très contente de les avoir. Et un jour, je dis pas, j'ai toujours dans l'espoir d'avoir toutes les collections de Noël de chez Pat McGrath. Avant je les voulais pas, maintenant je les veux. Écoutez, ça c'est aussi l'histoire de ma vie. Donc voilà. Je termine avec quelque chose qui m'a scotché. Une personne sur Facebook vendait 12 palettes. 12 palettes pour 15 euros. 15 euros. Faites le ratio, on est à peu près 1 euro la palette. J'avoue qu'il y en a 2-3 qui me donnaient pas trop envie, mais en même temps quand je vois le cumul de tout, moi je suis très contente, hein, parce qu'il y a vraiment des palettes que je voulais aussi depuis un petit moment. Pas toutes, je dois l'avouer, mais des palettes que j'aime. Donc bah écoutez, je suis très contente. Et honnêtement pour 15 euros, quand j'ai vu qu'il y avait 12 palettes, je me suis dit, allez, on tente. Je commence du coup par la première, c'est une Marc Jacobs. Je n'avais pas parlé de cette marque depuis une éternité, depuis qu'elle nous a quittés, j'ai envie de vous dire. J'ai déjà une palette de chez Marc Jacobs. La qualité est vraiment très bien. C'est une palette malheureusement qui n'existe plus, la marque n'existe plus. Mais c'était vraiment une très bonne marque. Sincèrement, j'ai quelques produits, hein. J'ai des highlighters, des bronzers, etc. Des rouges à lèvres, des glosses, bref, c'était vraiment une marque que j'aimais beaucoup. Et là en l'occurrence, bah, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus. Moi qui collectionne les palettes, quand je vois ça dans le lot, bah ça me fait plaisir. Franchement, celle-ci pour le coup elle fait pas partie de ma liste hein, du tout. Hein. Mais elle me ravit, franchement, je suis très contente de l'avoir. Et ouais, elle fait pas partie de ma liste, mais pour autant, je vois du Marc Jacobs, j'avoue, c'est quelque chose. C'est la 760, la Smortorial, qui est trop belle. On est pareil sur une palette foncée, pareil, j'ai pas nettoyé, j'ai pas désinfecté. On est sur une palette donc foncée avec des bleus. Moi j'aime beaucoup hein. Ouais, j'aime beaucoup. Pareil, dans ma période du moment, je suis très dark en ce moment. Alors c'est contradictoire mais je suis autant colorée que dark. Écoutez, allez savoir pourquoi. Non, franchement j'aime beaucoup le bleu là. Est-ce qu'on en parle du bleu? Est-ce qu'on parle de ce petit bleu? Un autre swatch peut-être. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors les swatchs pour le coup, c'est pas ça. Enfin, du moins le bleu, il est un peu bob dans cette palette je pense. Après c'est une couleur qui est dure à réaliser, hein, les bleus comme ça dans les palettes. Mais je pense que j'en ai des meilleurs. Mais franchement les fards comme ça, lumineux et tout, sont très beaux. Donc ouais, pareil, hâte de tester, très très contente d'avoir ça dans ma collection. Il y avait une ancienne palette Chanel, un ancien petit quad, pareil que je voulais pas forcément, mais bon c'est un plus. C'est la Fascination qui est comme ça. Et là pareil on est sur, je vais enlever les petits embouts mousse. Pareil on est sur des fards sombres, des fards gris, bleutés, noirs. Moi ça me va aussi très bien. Donc voilà, on est sur des fards cuits. C'est pas la meilleure qualité ces fards là, je crois que j'ai quelques, enfin c'est sûr même, j'ai quelques palettes Chanel et quelques palettes Dior. De manière générale les palettes grandes marques c'est pas une qualité de fou, mais je dois vous avouer que je suis très heureuse aussi qu'elle fasse partie de ma collection. Sincèrement je suis très très contente, c'est pas voilà une palette que j'avais sur ma liste hein, du tout, mais c'est une palette qui honnêtement bah vu le prix elle fait partie du lot, moi je suis très contente. Hein. Ensuite on a une palette de chez NYX qui est la Glitter Goals et qui est la teinte glacier. Donc toujours dans les bleus gris, je pense que la personne aimait beaucoup les bleus gris. C'est parfait parce que cette palette, pas cette teinte là en particulier, mais je voulais toujours tester ce genre de paillettes de chez NYX que je n'ai jamais pris le temps de tester, je dois l'avouer. Pourtant ça m'a toujours donné envie, il y avait plusieurs petits quads, plusieurs petits...
petit, vous voyez, c'est vraiment de la paillette. J'espère que vous voyez bien. Je vais m'en mettre absolument partout alors que j'ai pas de base, donc c'est faut faire un swatch à paillettes, c'est un peu moyen. Mais non, franchement, celle-ci, je suis très contente. Parce que ouais, franchement, j'aime beaucoup. À voir ce que ça donne, hein, parce que je sais pas du tout pour le coup ce que ça vaut. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Mais ouais, franchement, je suis aussi très très ravie d'avoir cette petite palette en test. Ma caméra coupée, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc écoutez, je vais passer à la troisième parce que là, ça commence à être long. J'ai la palette pour le teint de chez Zoeva, la Sweet Glamour, qui faisait partie donc du kit, qui est assez vieille quand même. C'est une palette teint, donc qui a deux blush rose et un highlighter, comme ça. La palette est neuve, elle ne s'en est jamais servie. Une palette, elle, faisait partie de ma liste. La Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, et c'est la Hermès and Georgios. C'est vraiment une palette qui me donnait trop envie aussi. Voilà. Honnêtement pas beaucoup utilisée, j'avoue que les traces de doigts c'est moi qui les swatché. Le vert là, oh, c'est canon, c'est trop beau. C'est trop beau. Et j'aime bien la qualité Morphe honnêtement. C'est pas la meilleure, mais c'est une qualité qui est très bonne. Hein. On n'est pas... voilà, c'est pas du Pat McGrath, du ce que vous voulez, mais c'est quand même une très bonne qualité. Donc je suis sincèrement très contente aussi de l'avoir dans ma collection. C'est une palette très automnale, hivernale. Ouais, celle-ci elle m'a toujours donné envie. Elle était dans un petit coin de ma tête. Une palette que j'ai vu aussi passer, c'est la Ciaté. Et je n'ai jamais testé la marque Ciaté, donc je suis très heureuse. C'est la Jessica Rabbit Collection, qui se prend du comme ceci. Donc c'est la The Jessica Palette. Et à l'intérieur, pareil, elle était neuve. J'ai mis mes doigts dedans, j'ai pas pu m'en empêcher. Elle est comme ça, donc wow. Par contre elle réfléchit trop la lumière, donc je sais pas si ça va vous aveugler ou pas. Une bonne petite palette avec... ces fards là sont assez crémeux tout de même. Là on est sur des fards poudre, mais vraiment là les 6 derniers on est vraiment sur des fards crémeux. Il y a il y a des petits violets que j'aime beaucoup. Dans l'ensemble pour moi c'est une palette très neutre, malgré qu'il y ait du violet c'est une palette très neutre. Pour tous les jours, écoutez ma foi pareil, je peux pas vous en dire des nouvelles. Enfin je peux pas vous en dire grand chose puisque même la marque je la connais pas. Donc voilà, écoutez, ce sera un test. Je suis trop contente, j'ai plein de marques et de palettes à tester, donc je suis très heureuse. Je continue avec Colourpop. Ça, franchement, les trois, honnêtement, ça faisait partie de ma liste. On a la Mint to Be, qui est donc les palettes de 9 fards, qui est neuve aussi. C'est vraiment ouais, la palette qui me donnait trop envie. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Pareil, ça l'été et tout, ça va être canonissime. Je l'aime beaucoup. On va faire un petit swatch, allez, soyons fous. Ah ouais, moi franchement les fards... Alors par contre à force de me démaquiller, j'avoue que c'est pas là les fards qui sont nuls hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment moi qui me démaquille trop la main. Mais non franchement c'est canon. J'aime beaucoup ces palettes. Je continue avec une palette qui faisait toujours partie de ma liste. C'est la Flutter by Colourpop. Tout simplement qui est trop belle. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'aime le violet, le mauve? Je ne pense pas parce que je l'ai déjà beaucoup dit, beaucoup répété. Mais franchement ouais, c'était une palette qui me donnait très envie. Le fard pailleté ici, le prune. Voilà, vous connaissez ma passion du moment. Les lumineux ont l'air vraiment très beaux. Ouais, pareil, c'est une palette qui me donne trop envie. Et alors celle-ci, la Golden State of Mind. C'est une palette qui est assez vieille quand même. Assez vieille, elle a quelques années chez Colourpop. C'est une palette que de fards lumineux, qui est totalement neuve. J'ai mis mes doigts dedans. Et alors cette palette elle a une histoire, parce que j'ai déjà essayé de l'acheter sur Vinted, tellement je la voulais. Et en fait tout simplement elle s'est perdue, voilà, elle s'est perdue dans la bataille. Donc en fait ils l'ont jamais scanné l'endroit où elle avait déposé, donc tout simplement voilà, le colis était parti dans la nature et ils l'ont jamais retrouvé. Donc en fait moi je me suis fait rembourser et elle a perdu une palette. Et là quand j'ai vu en plus qu'elle était dans le lot, enfin moi je suis trop contente. C'est vraiment une palette, je peux pas vous expliquer le pourquoi du comment. Je sais pas, les fards lumineux de cette palette m'ont toujours appelé, ça m'a toujours donné envie. Je sais pas, cette palette elle est... elle est trop belle quoi, j'ai envie de vous dire. Et ça fait très longtemps que je la voulais. Donc ouais, pareil, ça par contre à combiner avec une autre palette hein, de fard mat, parce que je trouve que c'est mieux.
voilà, il y en a qui aiment se maquiller qu'avec des fards lumineux, moi c'est pas mon cas. Mais ouais, franchement je suis très contente aussi d'avoir cette palette. Une marque que je ne connais pas du tout, c'est la marque Cara Beauty, qui sont du coup comme ça. Honnêtement, je connais de nom, mais je ne connais pas pour avoir testé, je l'ai jamais testé. Donc voilà. C'est la Starry Eyes, qui sont du coup avec un miroir. Et voilà comment elle se présente. J'essaie de pas trop vous aveugler. Elle a donc du coup des fards à paupières, des produits pour le teint, un blush, un bronzer. Écoutez, ma foi, elle est très sympa, très jolie, très mimi. Donc pareil, bah écoutez, il y a un fard pailleté aussi. Il y a des prunes, il y a des violets. Faut que j'arrête. Mais franchement, non, elle est très belle. Et bah pareil, je connais pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette marque d'ailleurs, si vous l'avez testée, parce que je connais de nom la marque, mais ouais, comme je vous le dis, j'ai jamais testé. Donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, j'en ai absolument aucune idée. Ensuite, je continue, on a bientôt terminé. D'ailleurs, il y en a une que je ne vais pas vous présenter, c'était une palette Too Faced. Pour la simple et bonne raison que j'ai commencé à nettoyer mes palettes, dont la Too Faced. Et en fait, du coup, elle est encore mouillée, etc. Donc je me suis dit que j'allais laisser sécher pour pas mettre des traces de doigts, etc. Donc voilà, malheureusement, c'est pour ça que j'ai commencé mon nettoyage. Je me suis dit, mais non, filme, montre tes palettes et tu nettoies après. Du coup, je me suis arrêtée à la première, donc malheureusement, vous la verrez pas. Et la dernière palette, je pense que c'est une ancienne palette, hein, mais c'est une palette de chez Dior qu'elle a mis dedans, qu'elle a offerte. Elle n'était pas comprise dans le lot. Voilà, tout simplement. Ouh, il y a tout qui tombe. Donc vous avez un petit peu de tout, hein. Vous avez des produits, je sais pas trop quoi faire de cette palette. Je vous avoue que la collectionnalitude, ça veut absolument rien dire, qui est en moi, a envie de la garder parce que c'est une palette collection. Mais je sais que je m'en servirai pas. Donc est-ce que je la garderai? Écoutez, affaire à suivre parce que j'en ai aucune idée. Mais ouais non, c'est sympa après, hein, honnêtement, j'ai rien contre. D'ailleurs je vous ai pas montré les petits cadeaux à chaque fois que j'ai eu. Mais même la personne qui m'a fait tout ce lot à 15 €, sincèrement, elle m'a donné des trucs, des crayons à lèvres, des rouges à lèvres, des eyeliners, enfin ouais, j'étais quand même sur les fesses, je dois l'avouer, parce que bah en fait c'est rare de faire des affaires comme ça. Et ouais, j'ai plein de petites palettes à tester, donc je suis très contente. Et je vais du coup terminer cette vidéo avec quelques palettes que j'ai achetées chez Action et chez Beauty Bay. Et on en aura terminé. Là pour le coup c'est moi qui ai acheté dans le sens c'est neuf. J'ai enfin craqué pour la Minute Charms de chez Beauty Bay qu'ils ont remis en stock. C'est-à-dire que là j'ai vu passer l'info, je me suis dit non, tu t'es déjà fait avoir une fois, quand elle était plus là tu l'as regretté, donc tu la prends. Donc je l'ai prise. On est que sur des fards, autant la grande elle me donne pas trop envie, alors j'ai fait tomber le plastique, c'est pas grave. Mais autant celle-ci, on est sur des fards lumineux avec des reflets et c'est beau, c'est beau, c'est canon. J'ai pas encore testé, hein. Donc pareil, hâte de tester. Elle va faire un petit swatch ensemble, j'espère pas. Waouh. Waouh. C'est du beurre. C'est du beurre et c'est duochrome, enfin c'est... Mamma mia. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce phare? C'est trop beau. Franchement c'est trop beau. Ah ouais, j'avais entendu qu'elle était... Waouh. J'avais entendu qu'elle était bien. Ah ouais, non mais j'étais folle de passer à côté de ça. C'est trop beau. Voilà. Je n'en dirai pas plus. C'est magnifique. Les 4 dernières palettes que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement des palettes Make-up Revolution qui tout simplement ont fini chez Action au prix de 3 € à la palette. Donc environ je crois, je sais plus. Comment vous dire que pareil, je pouvais pas passer à côté. J'aime beaucoup les palettes Révolution, je les aime bien, beaucoup. Ouais non je les aime bien, je fais une sacrée collection d'ailleurs de chez Make-up Revolution, dont les Forever Flawless. J'avais dit que je n'achèterais jamais la Ice parce que c'est la dupe de la Jeffree Star que je possède. La Blue Blood, écoutez, bah, j'ai acheté la Révolution. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour mon cas. Je pense que je suis une peine perdue, sincèrement. Trop beau, trop beau. Et ouais, franchement ça j'aime beaucoup. Et pareil, c'est vrai que le système amener ça en vacances, c'est peut-être pour me justifier, amener ça en vacances quand on veut pas amener la Jeffree pour pas l'abîmer, c'est sympa. J'avoue c'est sympa.
Mais en même temps non, j'avais envie de tester la qualité, j'avais envie de tester du coup ce que valaient les bleus dans la Ice. Et je me suis dit pour 3 € honnêtement, allez, fais-toi plaisir, agrandis ta collection. Et j'ai pris, par contre celle-ci me donnait trop envie, la Diggy Butterfly, qui se rend du coup comme ça, avec des petits papillons, juste trop mignon. Et là on est sur une palette du coup très colorée, sincèrement très très colorée, qui est très belle. J'aime beaucoup, on a des petits fluos et tout, franchement j'aime beaucoup. On a un fard mat beige, un fard noir mat, enfin franchement voilà, tout ce qu'il faut. Des petites couleurs, des petits fards lumineux, un petit peu de tout. Moi pareil, c'est une palette qui crie l'été et qui me donne très envie aussi. Donc pareil, je vous en dirai des nouvelles un jour quand je l'aurai testé. Mais non franchement ça je suis juste trop contente. Et ensuite il y avait les deux Révolution Pro dans la gamme New Neutral. J'ai pris les deux, j'en possède déjà 2 et j'aime bien ces palettes, je dois l'avouer. Donc je suis très contente aussi. Alors j'ai pris du coup la Passion palette, qui est une palette très neutre tout simplement. C'est la palette neutre par excellence. J'aime bien son petit packaging comme ça. On a le film plastique que je vais vous enlever sinon vous allez rien voir. Hop. Voilà. La palette neutre par excellence avec des fards pailletés. Les fards pailletés de chez Révolution ne sont pas les meilleurs. Ça dépend dans lesquels, mais de manière générale ce ne sont pas les meilleurs. Mais bon, c'est sympa aussi, ça fait son job. Mais ouais, c'est vrai que ils sont assez... vous voyez, ça fonctionne quand même bien, surtout quand on met une colle à paillettes, mais ils sont assez épais. Donc on a tendance à pas mal les sentir en fait quand on les applique. C'est le seul petit défaut que j'ai à leur reprocher. Voilà, mais une petite palette de neutre comme ça qui est sympa, dans les teintes plutôt chaudes je dirais. Et alors la New Neutral, la New Neutral mais la palette Smoky, elle me donnait tellement envie celle-là, franchement, elle me donnait trop envie. J'étais partie à Londres il y a, je sais même plus combien de temps, il y a plus de 5 ans, je dirais peut-être 6 ans, et j'avais hésité à l'acheter. Et franchement je suis très contente de la retrouver à ce prix là, parce que pareil j'ai ma période dark. Et il y a des lumineux qui sont trop beaux. Je vais peut-être faire comme ça sera peut-être plus pratique. Il y a vraiment des lumineux qui sont très beaux dans cette palette en fait. Il y a pareil des fards pailletés, mais là pour le coup, vous voyez celui-ci, je sais pas comment vous expliquer si vous voyez bien, a des paillettes plus grosses que comparé à celui-ci où les paillettes sont plus fines. Je pense que je vais adorer ce fard là. Je pense qu'il va vraiment être très sympa. Mais on a vraiment des fards lumineux qui sont très beaux. Pareil, allez, on fait un petit swatch. Moi j'ai besoin de faire des swatchs. Je vais faire le pailleté. Quoique, est-ce que je fais le pailleté? Non, je vais pas faire le pailleté. Genre, je vais avoir des paillettes partout. On va faire le bleu. Les fards sont très crémeux. Je tiens à le souligner. Pareil, à force de me démaquiller, c'est pas terrible. Ouais, franchement, je pense que c'est une bonne petite palette. Très sympa, très... Ouais, très sympa, honnêtement. Et pareil, pour moi, elle a ce qu'il faut en mat. Donc je suis contente qu'elle ait pas mal de lumineux et de fards pailletés. On est du coup maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Moi, j'avoue qu'elle m'a un petit peu rincée. Ouais, je vous avoue que je vais aller boire un petit truc et je vais aller me poser. Mais franchement, c'était... ouais, je suis contente d'avoir fait ces petites trouvailles, ces petites découvertes. Et ouais, franchement, j'ai hâte de tester tout ça. Mais en fait, à chaque fois, je dis ça et... ma liste d'utilisation aussi s'agrandit et je sais plus quoi faire. Je pense qu'il me faudrait d'autres perdus pour arriver à me maquiller absolument tout le temps avec ces palettes. Mais je suis contente, je suis collectionneuse et ouais franchement ça... rien que de les regarder des fois ça me fait du bien. Je sais que c'est grave hein, mais je sais que je suis pas la seule. Et voilà, il y en a ils ont envie de collectionner des timbres, des pièces. Bah moi écoutez... c'est les palettes, voilà, tout simplement. Je suis trop contente de les avoir. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.